au som do mai che hai orit. Qui cau guardar los uells de sus. E au pelot van caminar en cap de l'immortelo. Au pelot van caminar, el país van cercar. Que ens cau traucar tot lo cegas. Tan zarrapar son que las más. Au pelot van caminar en cap de l'immortelo. Au pelot van caminar, el país van cercar. Quand on chante, ça doit servir aux autres parce qu'ils viennent. Et quelque part, on ne sait jamais, encore une fois, on ne sait jamais qu'est-ce que ça fait chez les autres, une chanson. C'est que il m'est arrivé plein de fois d'être dans l'antichambre au Zénith ou à l'Olympia, d'être pas tranquille du tout parce que on attendait beaucoup de spectateurs et il y avait des cars qui arrivaient ou des trains qui arrivaient avec des gens dedans et on se dit brusquement mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, pourquoi ils viennent, ils se sont trompés, c'est pas pour ce que je vais faire moi, ça fait 30 ans que je chante, plus de 30 ans et ça fait 30 ans que je me demande voilà pourquoi ils viennent. Bienvenue messieurs à bord du Nadao Express. Bon chanteur, on va vous offrir. On a fait ce voyage pour accompagner Yann de Nadao parce que ça fait longtemps qu'on le suit. On est des vrais Béarnais ou on l'est pas. Et Yann Nadao, c'est notre porte-drapeau, c'est notre dieu, donc forcément on monte à Paris et puis on va faire une grosse fête. Voilà, on a 24 heures là, il n'y aura pas de temps mort, ça je vous le promets. Et là on s'ouvre au monde quelque part, on s'ouvre à la France, on s'ouvre aussi ailleurs, donc Nadao il chante tous les week-ends, il est bondé tous les week-ends dans nos campagnes, donc ça c'est quelque chose de très fort déjà. Mais là, on va sur une autre planète, comme on dit, on va faire Chabreau sur la Lune, quoi. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Yann de Nadao à la scène, Michel Maffran à la ville. Depuis plus de 30 ans, cet homme, avec le groupe Nadao & Compagnie, déplace des foules pour assister à leurs concerts. Et chaque matin, il va retrouver ses élèves du collège d'Arthès de Béarn. Alors, qui est cet homme aux deux visages ? Sto de buccia la così
Vinga presto les matemàtiques. Allez, Allez, donne-moi les annales, Luc. Les maths, ça m'a toujours intéressé. D'abord, ça m'a intéressé les enseigner, toujours. Je dirais qu'aujourd'hui, je me régale encore plus à enseigner parce que j'arrive, après tant d'années, à savoir ce que c'est l'essentiel, à capter dans le regard des enfants le moment où ils comprennent, le moment où ils ne comprennent pas. Voilà, j'ai une espèce de sérénité à enseigner les mathématiques. OIJ. Ça a commencé en 1973. Nous étions à l'école normale de Tarbes et nous faisions un stage et Yann, Michel, donc, était notre prof de maths. À l'époque, c'était pour les classes de transition et donc on s'est rencontrés donc là, à l'école normale. Et on a commencé à écouter Marty, Patrick, à être sensibilisé aux problèmes de chez nous. Moi, j'ai pas appris la langue parce que je la connaissais dans ma famille. C'est ma langue maternelle, l'occitan, donc je n'avais aucun problème. Mais Yann, donc lui, il l'a apprise. Yakesh, à l'époque aussi. Ils ont appris la langue. Et puis après, Yann et Yakesh ont dit, on pourrait chanter. Donc, ils ont commencé à chanter. D'abord, des chansons d'autres chanteurs, et puis après, commencer à écrire. Et au 3e concert, je les ai rejoints. Et c'était à Bayonne. Et donc, on a commencé à chanter comme ça, de village en village. Notre chanson était une chanson revendicatrice, oui. On revendiquait le droit de vivre au pays, le droit d'y travailler aussi. À ce moment-là, au bout d'un moment, il y a eu des usines qui ont fermé ici sur le bassin de Lac. Et là, on s'est engagé franchement du côté des ouvriers pour les aider à se battre, pour leur faire des soirées de soutien, pour qu'ils puissent tenir financièrement. On a fait 14. Et en même temps, en chantant dans tous les villages autour du bassin de Lac, ça nous permettait de délivrer un petit peu le message, c'est mes grands mots, hein, mais c'est ce à quoi on croyait et à quoi on croit encore. Bonjour. 1970, en effet, grande période. C'est le moment où la libération des peuples se met en place. C'est le moment où Marty chante « Descolonizarem la terre, mon segut et dres pertut ». Nous décoloniserons la terre, mon segut et dres partout. Donc c'est le moment où les chanteurs occitans vont s'emparer de cette idée de la libération des peuples et vont créer cette idée de l'Occitanie à libérer. Alors pour moi, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, les chanteurs occitans deviennent pédagogues de leur peuple. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer, ils vont dire au peuple occitan ce que fut leur histoire. Cette histoire qui est cachée, et qui est cachée, on le retrouve tant dans les chansons de Marty que dans les chansons de Nada, où justement, Monsieur Regent, Monsieur l'instituteur, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Et donc, ces chanteurs occitans vont se faire pédagogues de leur peuple. Monsieur le curate, din marengo voli prega. Monsieur le curate, din marengo voli cantar. Perché lo bon Dio non sa parlar che francès. Zero lo bon Dio parlare in viernes. Mais je crois que
on a porté ce message politique parce qu'on était jeunes, parce qu'on croyait que de lancer comme ça des slogans, à une époque, qu'on chantait Boulembibe au pays, que ça suffisait à remplir les salles. Et c'était vrai qu'à l'époque, ça suffisait à remplir les salles. Il y avait une espèce de révolte et de mode à cette révolte. Mais une culture, ça ne vit pas avec ça. Ça ne vit pas avec des slogans. Ça ne vit pas avec une espèce d'engagement comme ça. Après, il faut qu'il y ait des œuvres qui soient autre chose que ça. D'abord familial, Los de Nadao grandit, s'enrichit de nouveaux membres, connaît le succès et les inévitables luttes de pouvoir. Le trio de départ explose, laissant plus de 10 ans après des cicatrices toujours douloureuses aujourd'hui. Ceux de Noël changent de nom pour devenir Nadao en Compagnia. On évolue de Luz de Nadao à Nadao en Compagnie sur un changement dans le fond des textes aussi. Les textes deviennent moins politiques peut-être, moins revendicatifs et on se dirige vers plus de mise en scène. Entre les accords de guitare sèche de Luz de Nadao et effectivement Nadao accompagné de chœurs et d'orchestres symphoniques, il y a un grand écart, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'il reste l'essentiel, il reste la langue. Il reste la langue, l'envie de chanter, de transmettre une culture et de montrer que cette culture s'adapte. Nadao, une compagnie avec l'orchestre symphonique de Pau, c'est pour beaucoup de gens qui étaient à ce spectacle-là un voyage initiatique quelque part. Beaucoup n'avaient jamais vu d'orchestre symphonique, beaucoup n'en verront peut-être jamais plus. Et là, l'orchestre de Pau accompagnait notre langue, notre culture, et ça fonctionnait, c'était beau. Et cette beauté, ce plaisir, ça a créé de l'émotion et ça a aussi créé un sentiment de communauté. Quand ils sortent d'un concert de chez nous, c'est jamais gratuit. Il y a énormément de... Ça remue beaucoup. Ça remue émotionnellement et peut-être pas trop avec la tête, mais il y a beaucoup de choses qui remuent ailleurs. Donc c'est vraiment... Je crois qu'ils doivent avoir un tas de questions. Et par rapport à eux, et par rapport à leur histoire, par rapport à ceux qui étaient avant eux et par rapport à ceux qui sont après eux. Et au fait, moi, mes grands-parents, ils parlaient quoi? Et au fait, mais je viens d'où? Et ça aussi, c'est l'effet Nadao.
Nadao, c'est incontournable et donc tous ceux qui aiment le terroir, ils ne peuvent que apprécier Nadao et donc monter à l'Olympia, c'est un peu une consécration, c'est quelque chose de... Et ça n'arrive pas à tout le monde. Nous, notre culture, c'est le chant, donc on se plaît à chanter les chansons traditionnelles vieilles autant que des créations. La culture veut que chacun doit savoir faire n'importe quelle chanson, n'importe quelle voix, avec n'importe quelle personne. Il faut être un peu assez complet. C'est évident qu'il y a une filiation directe entre les troubadours et Nadao. L'ensemble des thèmes que véhicule Nadao sont des thèmes qu'on trouve déjà dans la poésie des troubadours. Que ce soit l'amour de près, que ce soit l'amour de loin, que ce soit l'intérêt pour l'autre, on trouve tout ça déjà dans la poésie des troubadours. Alors qu'est-ce que c'est que le troubadour? Le troubadour, c'est celui qui fait des tropes, qui fait de la poésie, c'est celui qui trouve également. Et je crois qu'en effet, Yann de Nadao est un grand trouveur. C'est un grand trouveur, c'est celui qui... vous savez, dans une de leurs chansons, il y a Nono, Nono ce berger. Donc, et je pense qu'on pourrait dire que Yann est une sorte de berger des mots. Et ce berger des mots, il prend nos émotions, il les amène dans la montagne, il les amène à l'estive,
Et il leur fait manger cette herbe de l'estive, il leur fait respirer cette herbe de l'estive, puis après, nos émotions, il les ramène dans la plaine. Et donc cette idée de troubadour, oui, bien entendu, Yann est un troubadour, mais il est tellement plus qu'un troubadour. Ieșim-zi în pastore cearman, ieșim-zi în pastore cearman, se gătaure mingea dolola, olola, janetolola, se gătaure mingea. Remarque ne vei pas qui van per l'estiu n'hi ha pas gran causa com aigua e giuer che è tutta torrada, gelada la cascata, donc che mi stonere che infine che ja taute. Tauke que ja tau. Era seu de casal. Sì, che è pure lo seu de pau. Bon, on va prendre l'apéritif, non? Oui, che vam prendere l'aperitif. Oh, che se no l'aigua che es va haere, Bon, che va cogliere, che va fottere l'accordione nella guaita. Oh, te l'accordione in ombra, dai. Allez, dai. Allez, comme il en a ta page, merde. Cet après-midi, je ne devais pas faire le chemin, oui, ça va. Moi, ici, tout ce qui se passe ici et ces gens-là, c'est des références pour moi. C'est-à-dire que très souvent, quand je suis là-bas dans la plaine, je pense à eux qui sont ici. C'est des gens qui ont décidé de rester ici. Pour les mêmes raisons que moi, je fais ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ils sont là et moi je suis content qu'ils soient là parce que je n'y suis plus, moi. Et peut-être il y a un peu de culpabilisation de ne plus être là pour moi, mais j'ai essayé toujours d'y être à travers les chansons. Et je crois que l'écriture des chansons, elle est toujours par rapport à eux. E prin temps que vien d'Espanya e plorarà muntanya que ha pujat de tropet el vent que va después si se mi aireraigo era noit que hi empat que waited so sad era noit que hi empat que waited so sad era noit que hi empat que waited so sad. Moi, je ne suis pas musicien au sens traditionnel de ce qu'est un musicien avec une technique musicale, etc. Et pour moi, la musique est un outil, oui. C'est un outil pour véhiculer des émotions, pour aller parler avec les autres. Oui. Salut, ça va? Moi, je crois que le texte doit être une musique d'abord. Donc après, je voudrais qu'on monte à cet accord-là. Moi je ferais des médiums, Oui, des graves. oui, tu restes peut-être en grave, je sais pas. On essaye comme ça. Une chanson, c'est un mélange subtil de musique et de paroles, mais en général, c'est la musique qui arrive d'abord parce qu'après, c'est très difficile de faire rentrer une musique dans des paroles. Mais après, de toute façon, on ne peut pas répéter ça tout le temps. Donc, il faut à un moment donné... C'est pour ça que j'ai pensé à ce changement d'accord, mais visiblement... Il y a
plein de trucs maintenant qui sont pas des chansons que moi j'appelle des chansons, mais enfin qui passent à la radio, où il y a plus de mélodie, où on va parler sur un rythme et qu'on entend toujours la même chose d'un point de vue rythmique. C'est pas ce que moi... C'est bien quelquefois aussi, c'est bien, mais bon, pour moi une chanson c'est un texte avec une mélodie. Et s'il n'y a pas de mélodie, pour moi il n'y a pas de chanson. Donc c'est notre truc à nous, quoi. Et on essaie de soigner vraiment les mélodies. Qu'est-ce que c'est une mélodie? Et une chanson, une belle chanson, c'est une chanson simple. Mais justement, le simple, c'est toujours le plus difficile à faire. Toi, tu fais... Et moi, je fais... Ou alors, il y a un truc qui me fait drôle. Il y a un truc qui me fait drôle, c'est que les voix, elles se croisent. C'est-à-dire que... Tu fais ça, tu fais... Attends, ça me fait... Vas-y, ouais. Oui, là, donc, je sais pas, il y a un croisement que j'arrive pas, moi, à maîtriser, mais enfin... Tu fais ça? De toute façon, je sais, il faudra qu'on trouve d'autres arrangements, puisque s'il y a des paroles dessus, c'est pas ça qui va jouer. Hein. C'est la voix qui va faire la mélodie, donc il faudra trouver d'autres trucs. Donc on va la laisser comme ça pour le moment. D'accord. Hein. Et puis voilà quoi. On va se le préparer dans le... Il y a environ 150 ans, la République française a complètement interdit la culture de la langue du pays, de la régionalisation. Elle était une indivisible et donc on a obligé les enfants à parler français. Et nos grands-parents se rappellent encore qu'ils ont, eux, toujours appris à parler parce que chez eux, on parlait l'occitan. Alors il a changé un petit peu d'un village à un autre, d'une région à une autre, mais c'est la même racine. Ça part de Bordeaux, ça arrive jusqu'en Italie, et c'est la même racine de la langue. Alors maintenant l'Occitanie, c'est du renouveau avec les calandrettes, c'est-à-dire des écoles bilingues où les enfants apprennent à parler le français quand ils sont petits et l'occitan en même temps. Io Calandrette che io école immersive en occitan, c'est-à-dire que les enfants font la plupart des apprentissages en occitan et ils ont des heures de français à partir du CP. D'accord? Marti, kennen Sie dieses Union-Temum de la fille Portugaliat? On a fait partie de l'équipe qui a fondé la Calandrette, qui l'a toujours soutenue et tout. Si on veut défendre une langue, c'est l'enseignement qu'il fallait défendre. Et puis pour la première fois, la Calandrette, c'était quelque chose de révolutionnaire. Parce que ce n'était pas une langue enseignée comme une autre langue. Non, dans la Calandrette, ça devenait une langue enseignante. C'était la langue qui servait à enseigner. C'était le fondement de tout le reste. C'était la volonté de dire, eh bien, on retrouve toute une culture qui va servir justement à irradier sur toutes les autres. Carnadao reverse les recettes d'un concert à Calandrette
il sauve la vie à ces écoles. Parce qu'il leur apporte de l'argent, il leur apporte des moyens. Mon fils était dans une école traditionnelle, en fait, en moyenne section. Et a priori, c'était une école qui ne lui convenait pas, il ne voulait plus aller à l'école. Et donc, on a cherché une autre solution. Et on avait des amis qui avaient leurs enfants à la Calandrette. Et à vrai dire, au bout de 15 jours, ils ne voulaient plus partir de l'école. Et donc, on y est resté. Et on a eu la petite deuxième qui est arrivée aussi après. Les parents s'impliquent énormément dans l'école, font vivre la langue à travers des manifestations culturelles. C'est pour montrer que la langue n'est pas seulement réservée au cadre de l'école. D'abord, on n'est pas d'ici, donc déjà, il y a eu la réaction de la famille. Parce que quand on dit école bilingue, effectivement, on aurait tendance à dire bilingue anglais. Quand on a commencé à dire aux gens autour de nous bilingue occitan, pourquoi, ça sert à rien, donc c'est pas facile. Et puis il a fallu se mettre à la langue, donc on prend des cours. Sur la langue, c'est lui qui m'apprend beaucoup de choses. Et quand moi j'ai des devoirs, des fois je lui demande aussi son avis. Non, il m'apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a eu ce côté qui était très intéressant pour nous aussi, parce qu'il m'a appris des tas de choses. Pia, que recurso? País. Lumepai. Oh, lumepai. Transmettre des racines à une culture à son enfant, lui parler dans une langue autre que le français, qui est la langue quand même majoritaire, oui, c'est un engagement. Mais à partir du moment où les femmes se remettent à transmettre la langue, ça veut dire que les choses ne sont pas perdues. En Béarn, les femmes ont une très très grande importance pendant très longtemps. C'est elles qui héritaient de la propriété, avaient le droit d'aînesse, etc. Elles étaient égales des hommes, elles avaient droit de vote. Et à ce titre, la révolution ici, dans des régions comme les nôtres, a été un recul au niveau de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Il a fallu attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les femmes retrouvent ici le droit de vote, alors que autour de l'an 1100, elles avaient déjà le droit de vote, le droit de participer aux décisions de la cité au même titre que les hommes. Donc les femmes ici, elles ont toujours eu un rôle dans la société, et puis c'est pas demain que ça va s'arrêter. Perché lavoro Maria della pagina di Pigaliat? Capuns, plavania. E Pigaliat che vuol dire? So che putem suslignar dens. Quelquefois, je vais faire un tour à la Calandrette et puis je vois, il y a une institutrice, il y a un instituteur, il y a des gosses qui chantent avec des cahiers et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau que ça? C'est extraordinaire, ça. Regardez si c'était bien ou pas. Mais tu n'es pas l'espace de l'Occitan? Si? Udri? Ah! Che è alla scuola tu? Ah! Bon, e che sono miei alla scuola o no? Ah! E che ne Quand c'était dans le village météo. Ah, bon. Mais quand même travaillé. Ah, che avete travagliato? Che avete fatto le sous o che? O de bes? Nous, quand même très de scrivere. Ah, de scrivere? E che so che avete scritto? Quand même scritto mousse. Mousse? E quando è che la va a giocare la pesa? Alla resto della scuola. E quando è il resto della scuola? Credevi che era la Saint-Jean. Eh? Segherota
trovei io voi a tetto, asseduto ao canto, che era dentro a tristonetto, che sortì l'accordeon. Urlava, cantava, io che eri amoros, chi m'ero in cuero, lo sé que ero tantos, que jugué un musiqueto, qui m'aven cantar los pies, que vedo este leto, qui será cada dos hues, morlano. J'ai trouvé en tous les cas un sens à ma vie et je crois que quelque part je suis en harmonie. C'est-à-dire de savoir d'où je viens et quand on sait d'où on vient, en général, on n'a pas peur d'aller où on va. Voilà, c'est mon pays ici avec ces ruines, avec cette maison, avec tout ce que j'ai pu réparer, c'est tout ce que j'ai pas encore réparé. Et puis il faut refaire le toit là parce qu'il a souffert cet hiver. Et puis voilà, il y a les orties, il va falloir faucher bientôt. Mais enfin tout est bien quoi. C'est la maison pour moi, celle-là. Celle que j'ai faite là-bas, et puis il y a celle-là ici. Et ici, les murs, il y a toute l'histoire de ma famille qui est là, Et moi, tous les objets, ils vivent encore. Disons que toutes les personnes et les ombres vivent encore dans les murs, dans les objets et tout ça. Et j'espère que j'arriverai à tout réparer avant de partir pour laisser propre, quoi. C'est important de laisser propre. La mémoire, c'est l'essentiel des choses. Enfin, pour moi, maintenant, aujourd'hui, à cet âge-là, je crois qu'il y a trois choses qui font marcher le monde. Il y a la société de progrès qui nourrit les hommes, qui les fait avancer. Après, il y a la société de valeurs qui... Société de valeurs, c'est un peu les règles pour que les hommes ils puissent vivre ensemble. Et puis, il y a la société de mémoire. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qui fait l'identité des hommes. Et je crois que l'harmonie, peut-être, elle est dans justement le respect de ces trois sociétés, l'interaction de ces sociétés entre elles. Et je crois que quelqu'un qui s'enferme dans l'une de ces trois sociétés, quelque part, c'est un escroc. Moi, j'appartiens à ici, j'appartiens à cette terre, j'appartiens à beaucoup de choses, j'appartiens à un pays, à une culture, une histoire, tout ça. Et je crois que c'est la première des valeurs, c'est de respecter l'histoire des autres et de respecter l'identité de chacun. Voilà, c'est pas vouloir fabriquer quelque chose comme ça d'abstrait avec les hommes, ça finit toujours très mal. Parce que la société de valeurs aussi, elle est dangereuse. Elle conduit à la guillotine quelquefois. Ou au Khmer rouge. Je savais que j'étais de ce pays, ça je le savais. Après, toute la conscience et cette espèce
de remonter qu'on fait dans l'histoire et toute la conscience qu'on peut en avoir, ça a été beaucoup plus tard. Et je crois que c'est grâce à d'autres chanteurs occitans comme Marty et Patrick, et Marty surtout, qui à un moment donné a lancé un cri et il a dit « mais on est là, notre langue elle a été méprisée, pourquoi on ne me l'a pas dit à l'école, pourquoi on ne me l'a pas apprise ?» et tous nos gens, tous ceux de chez nous, ils ont droit ils ont droit à dire leur avis comme les autres, ils ont droit à avoir une opinion comme les autres, ils ont droit à beaucoup de choses. Et c'est lui qui a levé un peu, qui a jeté ce cri de révolte. Et je crois que moi, si j'ai suivi, c'est parce que j'ai vu ce type-là qui était tout petit un jour sur une scène à Toulouse, au Palais des Sports, avec un concert où il n'y avait Paco Ibáñez, et qui disait « Perché m'en pas dit à l'école, perché m'en pas dit à l'école ». Et là, j'ai commencé à tirer le fil du tricot, et c'était important, ça. Et puis, après, j'ai fait tout ce long voyage de la conscience de tout ça, et c'était vraiment un très beau voyage que je souhaite à tout le monde. Nei lunga che piace, che nei passati alats, tante barraggi, combat, e sen cops que he saltat, sen cops ha recadut, e sen cops ha levat, que passarei que en sul seguit. Més que arribarei parier, lleuger, en vedús país d'auies, lleuger, un lugar de corredrim i dossament, lleuger, lleugerament. Un darrer cop caimarei, tant fa du temps que passo. Un darrer cop segnarei e che deixarei la plaça. Pourquoi on chante en occitan? Parce que. Quand Nadao écrit, Nadao n'écrit pas dans la langue majoritaire en France. Nadao écrit en occitan, donc c'est un choix qui est un choix politique, et qui est un choix littéraire, et qui est un choix artistique. C'est un combat d'avant-garde. Ça c'est un militantisme, oui. Ça, c'est un engagement. Pour moi, on a toujours fait cette démarche-là de chanter en occitan, parce que c'est très important, justement, qu'il y ait cette diversité-là. Sinon, on va tous chanter en anglais, pourquoi pas. Il y a quand même toute cette rupture de toutes les cultures mondiales qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. On défend les bébés phoques, on défend les ours, on ne défend pas trop les langues de France, par exemple, au niveau de l'État ou de la République. Qu'est-ce que c'est le patrimoine de l'humanité? Est-ce que c'est des animaux? Est-ce que c'est des cultures, des langues, des mots? Je sais pas, moi je crois que c'est tout ça. Leo della tavola, capi de partita bordeu, scens di zarre, et che mi spiavo, ero che ma baiacci i sueus, n'aurei pas prou, era mio vito, n'aurei pas prou, de cent cançons, en taus tornar, io appetito, par de so qui m'envaia tots, que són los més drets sur la terra, que van tots dos, so caminau, lo camp laurat, que m'encuero, que són los més, los de Kikau. Je crois qu'on n'est pas des musiciens au sens traditionnel du terme, ou alors peut-être que si, je sais pas, c'est que justement nos chansons
sont des photographies, c'est-à-dire que et bien voilà, on prend des photos des gens, et des photographies musicales, et puis on leur dit, voilà, regardez, vous êtes beaux. Canada chante des chansons, les gens se retrouvent dans ces chansons-là, parce qu'elles parlent de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, ou de ceux qu'ils n'ont pas oublié, quoi. Ce qui est bien dans la chanson, c'est qu'on se retrouve dans leur chanson. Surtout moi, dans le dernier disque, il y a Luz de Kikau, c'est de la maison. Et moi, ça me rappelle à l'époque où je travaillais à Bordeaux, quand on partait le dimanche soir et que la mère te donnait 6 œufs pour la semaine. C'est exactement ça. C'est un peu notre histoire à tous, quoi. Et surtout dans le disque, il y a une chanson qui te correspond, quoi. L'Occitanie, pour moi, c'est quelque chose de vaste. Au départ, c'était une idée. Dans la tête, une espèce de nom qu'on avait mis sur une espèce de révolte, de dire non, on existe quelque part, moi j'existe, mais tous ceux qui nous ont aimés, tout cela, Luz de Kikau, là, ils existent, ils ont droit à l'histoire, ils ont droit au journal, pour tout ce qu'ils ont fait. Et donc, on mettait un nom sur tout ça, on mettait le nom d'Occitanie. C'est un très beau nom. Après, on apprend un peu l'histoire. Mais les troubadours, ils parlaient d'amour et de la femme d'une toute autre façon que les autres. Ils parlaient du parage et de ces nouvelles relations qu'il fallait entre l'homme et la femme, de tout ça, de toute cette civilisation. Et puis on apprend que dans les universités, au Moyen-Âge, entre de Béziers et de Montpellier, il y avait des professeurs juifs et arabes qui enseignaient et que tout ce monde-là vivait en bonne intelligence et que c'était un carrefour de civilisation, que ça a été une civilisation extrêmement brillante. Quand vous avez quelqu'un qui vous pince le cœur, on a toujours envie de demander plus. Il en a tellement fait qu'on a envie qu'il en fasse encore un peu plus. Voilà, parce qu'on sait qu'il a le potentiel pour ça et il draine tellement de monde et on n'a pas 2 personnes en Béarn comme ça. Même les politiques, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à drainer autant de monde. Donc quand on a une personne comme ça, on s'y attache forcément. Il est dans le cœur de tous ces jeunes là qui le suivent. Moi j'ai discuté avec des jeunes dans le train, c'est fabuleux. L'amour qu'ils portent pour lui, parce que forcément c'est l'amour qu'il nous porte. Donc on a envie qu'il nous fasse quelque chose d'encore plus grand. On a besoin de lui pour nous sortir quelque chose qui vraiment nous fasse avancer à nous, quoi, finalement, c'est ça, quoi. Van caminar, el país seca.